Salut tout le monde! Aujourd'hui, vidéo pour vous présenter les charnières rehaussées. Donc on a deux types de charnières rehaussées, les 50 mm et nouveauté les 25 mm qu'on m'avait demandé et que je viens de créer. Voilà. Bon, pour l'instant sur celle-ci j'ai un petit défaut d'impression et la qualité à l'intérieur est pas terrible. Je vais y travailler, mais voilà, c'est l'idée et ce qui sera mis en vente sera plus propre que ça bien sûr. Voilà, donc les 50 mm, c'est celle que j'ai sur ma moto, moi. Bon, moi, c'est toujours un proto. C'est toujours un proto, j'avais pas encore mis les écrous, machin. Mais ça fait 6 mois que c'est dessus, ça tient. Donc voilà, l'idée, c'est ça, hein. Les... les rehausses pour la batterie qui est plus haute. Tac. Désolé, un peu de saleté. Voilà, l'idée. Tac. Avec la rehausse de selle, ça suit bien la ligne de la moto. On a le design qui suit le design de la moto. J'en profite pour vous montrer mon petit support compteur. J'ai pas mal de pièces maintenant imprimées en 3D dessus. Là j'ai le petit guide du RIT. Mon support plaque qui est sur place depuis un moment maintenant. Et ouais, on commence à avoir fait pas mal de pièces quand même. Et là, je vais vous montrer le montage en fait, mais sur la moto de mon fils, qui lui a le support compteur. Donc, comme il a une fourche, il a le support compteur pour avoir son compteur. Il aimait bien avoir le compteur dessus. Et comme il va s'en servir après pour le BSR, je vais la réhomologuer en entière. Et voilà, donc on va passer au montage de ces petites pièces qui sont bien plus design que ceux qui sont vendus avec les batteries qui sont basiques, qui font le taf, mais qui suivent pas du tout la ligne de la moto, qui sont juste des petites rehausses. Donc pour le montage, c'est très simple. Donc le capot, bon là j'ai mis un capot que j'ai en stock parce que je voulais pas... il a un capot au carbone, comme il a pas mal de carbone dessus. Il a un capot carbone et les charnières sont noires, donc je préférais faire avec un capot noir. Donc premièrement, on a les petits gonds là à l'intérieur. On va venir tirer les circlips. Tac. On se sort les gonds. Tac. Donc pour ça, juste une pince à bec, hein. Ça suffit, on sort le capot, c'est très simple. Et ensuite, moi je fournis avec un écrou et une vis inox, toujours de l'inox. Je mets que de l'inox sur mes pièces que je vends. Je vends tout avec la visserie, toujours. Donc droite et gauche. Pardon. Hop. Le mieux, on se la présente. Hop. On vient tomber en face du trou. Tac. On met la vis. Un petit blocage. Donc là, aucun risque de casse hein, au serrage puisque cette pile, on a juste l'espace de la pièce du cadre qui vient à l'intérieur. Donc on peut bloquer. Tac. Donc comme je disais la dernière fois, moi j'avais réfléchi toujours sur les couches d'impression. Donc celle-ci, j'ai aucun problème. Parce que celle-ci, je peux venir l'imprimer comme ça. Vous voyez bien les couches là. Je peux venir l'imprimer comme ça. La surface, elle est quand même large. Donc on n'a pas de problème de fragilité à ce niveau-là. C'est solide. Par contre, celle-là, j'ai été embêté. Parce que celle-ci, en fait, la surface était beaucoup plus fine. Donc en fait, ici, ça cassait. C'est pour ça que j'ai dû l'imprimer
Pas à 45 degrés, mais presque. Et c'est pour ça que j'ai ce défaut. Et ce qui fait que, en fait, ma couche, au lieu d'être très fine comme ça, ben en fait, elle part de là. Et elle vient jusque là. Donc, ce qui évite d'avoir des couches très fines. Même là, j'ai pas de couche fine ici. Et du coup, vous voyez, les couches, elles partent de là et elles viennent jusque là. Et en fait, la partie fragile, ce serait celle-ci. Mais là, il n'y a aucun effort dessus, donc on n'a pas de souci de fragilité. Voilà, rempli en 100%. Moi, je fais beaucoup de remplissage à 100%. Mettez-moi en commentaire d'ailleurs si vous pensez que c'est une bonne, parce que si c'est une bonne idée, parce que on me dit des fois que c'est une fausse bonne idée de remplir à 100%. Mais moi, j'ai l'impression que plus c'est plein, mieux c'est. Voilà. Si jamais il y en a qui font un peu d'impression 3D, n'hésitez pas à me donner votre avis. Tac. Là, pareil, on bloque. Tac. Vous voyez, ça suit la pièce, je l'ai bien dessinée autour de la moto en fait. Pour ça que c'est toujours plus facile de faire des pièces pour des motos qu'on a. Des fois, on me demande des pièces de Talaria, de E-Ride, d'autres marques que je connais même pas. Mais pour moi, c'est délicat parce que je peux pas travailler sur la moto directement. Alors, je fais avec les cotes qu'on me donne, mais des fois, les gens ne savent pas très bien prendre des cotes. C'est un peu délicat. Voilà. Ensuite, on vient remettre ça. Moi, j'ai fait en sorte qu'on réutilise les gonds d'origine. Là. Là. Et on vient remettre les circlips. Voilà, tout simplement, ça vient réépouser la partie du cadre. Voilà ce que ça donne.